Alter Radio. Alter Radio en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alterpress, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Merci d'être à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport, qui c'est le journal des sports qui passait à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Dans l'actualité sportive là, sur le plan national football, championnat national de première division, série ouverture finale, Baltimore de Saint-Marc, Violette Athletic Club, en 6e et dernière journée playoff. Baltimore bat Racing Gonaïves 2-0, Violette qui était déjà qualifié, bat Racing Club Haïtien 3-0. Éliminatoire Coupe du Monde féminine U17 Maroc 2026, troisième victoire pour Jeune Grenadier qui battent Île Caïman 3-0. Éliminatoire Coupe du Monde masculine U17 Haïti Grenade ce jeudi au Guatemala à 5h PM. À l'étranger, tennis Open d'Australie, victoire finale de Carlos Alcaraz et Elena Rybakina. Basketball NBA, 25 matchs d'amende pour Paul George des Sixers de Philadelphie. Football, championnat d'Espagne, 22e journée, victoire des leaders, c'est Barcelone et Real Madrid. Championnat d'Angleterre, 24e journée, Arsenal solide leader, match 2-2 entre Tottenham et Manchester City. Championnat d'Italie, Inter solide leader après victoire 2-0 sous Cremonese. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li sorti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soir, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Développement, actualité sportive là d'abord sur le plan national, championnat national de première division série ouverture, c'est Baltimore de Saint-Marc avec Violette Athletic Club qui va jouer finale là, rappelé dimanche pour 6e et dernière journée playoff yo. Dans le groupe Nord, le Parc Notre-Dame-Wanamet, AS Capoise bat Wanamet FC 1-0, c'est Route Donaldson Francisque qui marque un goal. Ça, en 90e minute plus 1. Et puis, la Parc Level Saint-Marc, Baltimore bat Racing Gonaïves, 2-0. Schneider Joseph Junior, 24e minute. Et puis, Hilaire Rinaldo, 55e minute de jeu. On a pu rappeler encore une fois cette victoire de la SC 1-0 au dépend de Wanamet. Et puis, Baltimore qui bat Racing Gonaïves 2-0 pour les qualifier pour la grande finale de la compétition. Tout résultat Baltimore. Première journée
Baltimore est tombé devant Escapoise 1-2. Deuxième journée, gagné Baltimore qui t'a le battre Guanamette 1-0. Troisième journée, gagné Baltimore qui est tombé devant Racine Gonaïve 2-0. Quatrième journée, série retour là, Baltimore défait 2-2 avec Escapoise. Et puis, cinquième journée, Baltimore bat Guanamette 2-0. Sixième et dernière journée, playoff yo, Baltimore bat Racine Gonaïve 2-0 pour les qualifier pour la grande finale avec 10 points. Oui, 10 points. Deuxième, c'est Racine Gonaïve 8 points, Escapoise 8 points, et puis Guanamette fini avec 7 points liants. Et le groupe sud là, a déjà jeté avec qualification violette bien avant 6e journée. Et journée dimanche là, le groupe sud là, gagné dans le parc Saint-Thérèse Pétionville. Racine qui tombait devant Violette qui bat 3-0. C'est Jean-Gilles Mikan Love qui marquait 12e minute. Exantus Clavens 36e minute. Stay Plaisimont 45e minute qui marquait pour Violette Athletic Club. Dans l'autre match groupe sud là, Cavalli bat Juventus Decaille 2-0. Oscar Noguer 27e minute. Et puis Fenelson Joseph 66e minute. Marqué pour équipe Cavalli. A pu rappeler, groupe sud, victoire de Violette 3-0 dépend de Racing Club Haïtien. Cavalli qui bat Juventus 2-0. Violette qui finit playoff avec 14 points. Deuxième Cavalli 9 points. Juventus 4 points. Racing Club Haïtien avec 3 points. Résultat Violette yo. Et n'a pas signalé première journée. Violette bat Cavalli 1-0. Deuxième journée, Violette fait 0-0 avec Juventus Decaille. Troisième journée, Violette bat Racing Club Haïtien 2-0. Série retour, Violette Cavalli 1 goal partout. Et cinquième journée, Violette bat Juventus Decaille 1-0. Et puis, sixième journée, victoire du Violette Athletic Club 3-0 aux dépens du Racing Club Haïtien. Qui donc, grande finale là, c'est Violette avec Baltimore en attendant confirmation et date par Ligue haïtienne football là. Éliminatoire Coupe du Monde dans la CAI Mesdames yo, U17 qui a déroulé du côté de Curaçao. Alors groupe C1, dernier résultat Jeune Grenadier yo, samedi. Gagné Haïti qui bat Il Caïman 3-0. Dans même groupe ça, Antigua et Barbuda bat Saint-Lucie 5-3. N'a signalé en deuxième journée à Haïti te bat Saint-Lucie 5-0. Première journée, Haïti te bat Antigua et Barbuda 6-1 qui j'ai classement présenté avant dernière journée côté que Haïti va recevoir formation Guatemala. Premier c'est Haïti 9 points, deuxième Guatemala 7 points. Troisième, Il Caïman, 3 points. Sainte-Lucie, avec 0 points. Mais bien avant, nous vient Antigua et Barbuda qui gagne 3 points. Dans l'autre groupe, qui est ça, groupe A. Vendredi, gagne la Dominique qui est tombée. C'est Ivière américaine qui est battue 2-0. République dominicaine qui bat Belize 5-0. Dans la tête classement groupe ça, c'est République dominicaine avec Nicaragua qui a mené. Dans le groupe B, c'est Panama qui qualifié directement pour deuxième phase là. Avec des victoires, alors match 2-2 face à Bermude, une victoire 8-0 face à Suriname et une victoire 8-0 face à Bonaire. Nous venons de Bermude en deuxième position avec 7 points tour. Il est possible pour Bermude qualifié parmi meilleurs deuxième yo en attendant. Groupe D, dernier résultat samedi, gagné Honduras qui bat Guyana 3-1, Aruba corrigé Saint-Vincent Grenadines 5-1. C'est Honduras qui est en tête avec 9 points, nous venons de Jamaïque avec 7 points. Dans le groupe EA, samedi, gagné Anguille qui bat île Vieille Britannique 3-1, Costa Rica et bat Grenade 6-1. Dans le tête classement, c'est Costa Rica qui bat avec 9 points. Et puis groupe F, c'est Salvador qui est pratiquement qualifié et pour phase suivante. Et puisqu'il y a avec 9 points, Trinidad gagne 4 points qui suivent lui. Dernier résultat qui fait jeudi dimanche 1er février. Salvador qui crase Trinidad Tobago 7-0. Salvador a déjà battu Curaçao 2-0. Salvador a déjà corrigé Barbade 6-0.
Éliminatoire Coupe du Monde dans U17. Cette fois-ci, c'est la CAI Timeshiro qui va le dérouler au Qatar en 2026. Faut dire que l'éliminatoire ça va le dérouler du 3 au 12 février dans 6 pays dans la zone. Compétition qui va suivre même format que l'édition 2025 là, avec un seul tour. Les 34 équipes participantes qui réparties en 8 groupes. À l'issue du tournoi, les 8 vainqueurs de groupe, ils vont le qualifier pour la Coupe du Monde U17 de la FIFA qui va le dérouler l'autre fois encore au Qatar. On a rappelé le groupe A, Mexique, Trinidad Tobago, Barbade, Saint-Martin français, Saint-Martin néerlandais. Groupe B, Panama, Nicaragua, Guadeloupe, Anguille, la Dominique. Groupe C, Haïti, Guatemala, Antigua et Barbuda, Grenade. Groupe D, Costa Rica, Porto Rico, îles Vierges britanniques, îles Chicken Caicos. Groupe E, États-Unis, République dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent et Grenadines. Groupe F, Salvador, Curaçao, Cuba, Belize. Un groupe G, Canada, Jamaïque, Aruba, île Caïman. Groupe H, composé de Honduras, Bermudes, Guyana et Suriname. Haïti va débuter le tournoi le jeudi 5 février contre la Grenade à 5h PM au stade Cementos Progreso à Guatemala City. Avant de rencontrer Antigua et Barbuda le samedi 7 février à 6h PM. Puis le Guatemala le mardi 10 février 2026 à 8h PM. On a parlé lors de l'édition précédente là, qui était déroulée en 2025 au Qatar. On a signalé l'équipe ça a été qualifiée directement pour la Coupe du Monde. Haïti, Canada, Costa Rica, Salvador, Honduras, Mexique, États-Unis, avec Panama. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse. Allez, faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse. Allez, faites un don pour Alter Radio. Branchez-vous sur Alter Presse, alterpresse.org et faites un don. Merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci de votre soutien. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive là pour qu'on y a sur le plan international, championnat d'Espagne, 22e journée, tous les résultats. Deportivo Alaves bat Espanyol Barcelone 2-1. Real Oviedo bat Girona 1-0, 2-2 entre Osasuna et Villarreal, 0-0 entre Levante et Atlético Madrid. Yancy Barcelone en déplacement qui bat Elche 3-1. Real Madrid bat Rayo Vallecano 2-1, même score entre Betis Séville et Valence, victoire de Betis Séville bien sûr. 0-0 entre Getafe et Celta Vigo, 1-1 entre Athletic Bilbao et Real Sociedad. FC Barcelone en tête, 55 points. Deuxième Real Madrid, 54 points. Atlético Madrid, troisième, 45 points. Quatrième Villarreal, 42 points. Cinquième Espanyol Barcelone avec 34 points. En Angleterre, c'était 24e journée à tout résultat. Arsenal, leader là, Bimen Leeds United 4-0. Bournemouth en déplacement, bat Wolverhampton 2-0. Brighton Everton, un goal partout. Chelsea bat West Ham 3-2. Liverpool font belle victoire 4-1 sur Newcastle. Brentford en déplacement, bat Aston Villa 1-0. Manchester United continue avec victoire Lille bat Fulham 3-2. Un an entre Nottingham Forest et Crystal Palace 2-2. Entre Tottenham et Manchester City. Arsenal 53 points en tête. Deuxième Manchester City 47 points. Troisième Aston Villa 46 points. Quatrième Manchester United 41 points. Cinquième Chelsea 40 points. Sixième Liverpool avec 39 points. En Italie, c'était 23e journée. À tout résultat, Lazio bat Genoa 3-2. Sassuolo en déplacement bat Pise 3-1. Naples fait une victoire de 1 sur Fiorentina. Cagliari corrigé Lazio 4-0. Torino bat Lecce 1-0. 0-0 entre Como et Atalanta. Inter bat Cremonese 2-0. Juventus fait une belle victoire en déplacement 4-1 sur Parme.
Inter 55 points, deuxième Milan AC 47 points, troisième Roma 43 points, quatrième Naples 46 points, cinquième Juventus avec 45 points. En France, 20e journée, tout résultat Lens bat le Havre 1-0, Paris FC Marseille 2-2, Lorient bat Nantes 2-1, Monaco font belle victoire 4-0 sur Rennes, Lyon bat Lille 1-0, même score entre Angers, Metz, victoire de Angers, Nice avec Brest fait 2-2, Toulouse Auxerre 0-0 et Paris Saint-Germain en déplacement bat Strasbourg 2-1, Paris Saint-Germain 48 points en tête, deuxième Lens 46 points, troisième Marseille 39 points, quatrième Lyon 39 points, cinquième Lille avec 32 points. En Allemagne, 20e journée, tout résultat. Cologne bat Wolfsburg 1-0, Leverkusen en déplacement bat Eintracht Francfort 3-1, un arrêt entre Werder Bremen et Mönchengladbach, Hoffenheim bat Union Berlin 3-1, Augsbourg bat St. Pauli 2-1, Mayence bat RB Leipzig en déplacement de goal à 1, 2-2 entre Hambourg et Bayern Munich, Stuttgart bat Fribourg 1-0 et puis victoire de Dortmund 3-2 aux dépens de Heidenheim. Alors Bayern Munich en tête avec 51 points, deuxième Dortmund 45 points, troisième Hoffenheim 42 points, cinquième, alors quatrième d'abord, Stuttgart 39 points, cinquième, RB Leipzig avec 36 points. Actualité sportive là, toujours sur le plan international dans le football, verdict la tombée pour les barrages de la Ligue des Champions, suite à tirage au sort, qui effectué vendredi, tenant du titre la Paris Saint-Germain, libre à la Fontaine Monaco, les 17, 18 et 24-25 février. Match aller à fait en principauté, retour là, va le fait au Parc des Princes. Vainqueur de confrontation ça, il va l'opposer à FC Barcelone ou Chelsea en huitième de finale les 10, 11 et 17, 18 mars. Parmi les autres affiches à retenir, les retrouvailles entre Benfica et Real Madrid, un match qui va fait seulement 3 semaines après la qualification improbable des Portugais. Son goal de leur gardien Anatoly Trubin à la dernière seconde 4-2. Calendrier des barrages de la Ligue des Champions. Mardi 17 février, midi 45, Galatasaray Juventus, 3h PM, Monaco Paris Saint-Germain, Benfica Real Madrid, Dortmund Atalanta. Mercredi 18 février, midi 45, Karabakh Newcastle, 3h PM, Olympiakos Leverkusen, Bodo Glimt Inter Milan, Club Brugge, Atlético Madrid. N'a pas rappelé équipe comme Arsenal, 24 points premier, la phase de Ligue 1, deuxième Bayern, troisième Liverpool, quatrième Tottenham, cinquième FC Barcelone, sixième Chelsea, septième Sporting Lisbonne, huitième Manchester City, qualifié directement pour les huitièmes de finale de la compétition. Équipe qui est éliminée, Marseille, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV Eindhoven, Athletic Bilbao, Naples, Copenhague, Ajax, Eintracht Francfort, Slavia Prague, Villarreal et Kairat. Numéro 1 mondial, espagnol, Carlos Alcaraz, il a remporté dimanche Open australien pour première fois les battent en finale, Sebla Novak Djokovic, actuellement numéro 4 mondial en 4-7, de 6-6-2, 6-3, 7-5. Alcaraz venu à 22 ans, puis jeune joueur qui remporté les 4 titres du Grand Chelem. Vous voulez parler de Wimbledon, Roland Garros, US Open, avec Open d'Australie. Il fait mieux que Rafael Nadal et John Borg à ce âge. Il privé au passage les jeunes vivantes là, Novak Djokovic, dont historique 25e sac en Grand Chelem, nouveau roi Australia, il sacré sous le regard bienveillant et admiratif de l'autre légende espagnole, Rafael Nadal, c'est 7e titre majeur après Roland Garros 2023-2025, Wimbledon 2023-2024, US Open 2022-2025. La Camille Damio, la Casa Kelena Rybakina, 5e mondial, les dominés numéro 1 mondial là, Biélorusse Arina Sabalenka en 3 manches. En finale de l'Open d'Australie, 6-4, 4-6, 6-4, il décroché à 26 ans, deuxième titre Grand Chelem ni la carrière. C'est son deuxième titre en Grand Chelem justement, après Wimbledon 2022. Il prend revanche sur Sabalenka qui était dominé à Melbourne en finale en 3-7 en 2023. Rybakina offrit tête des tours, au deuxième sac en Grand Chelem, bien nous dit. C'est 7e victoire en 15 confrontations contre numéro 1 mondial là, Biélorusse Arina Sabalenka.
Alter Sport. Alter Radio. Dernière ligne droite, journal d'espoir, amis auditeurs basketball NBA, ailier vedette Sixers Philadelphia, Paul George, les suspend 25 matchs du fait qu'il ait violé le règlement anti-drogue. C'est ça que NBA a annoncé samedi. Paul George, 35 ans, et disputé seulement 27 la 47 première rencontre saison 1 pour les Sixers. Absence longue durée ça, son coup dur pour Philadelphie, 6e de la conférence S, qui semblait en mesure pour jouer les épouvantails sous et deuxième partie saison 1 en se reposant par ailleurs sur la forme retrouvée de son pivot Joel Embiid. Au plus tôt, Paul George a pour reprendre la compétition le 25 mars lors de la réception des Bulls de Chicago. Le classement de la de conférence jusqu'à samedi soir, conférence S, premier Détroit, 38 victoires, 18 défaites. Deuxième New York, 30 victoires, 18 défaites. Troisième Boston, 30 victoires, 18 défaites. Quatrième Toronto, 29 victoires, 21 défaites. Cinquième Cleveland, 29 victoires, 21 défaites. Sixième Philadelphie, 27 victoires, 21 défaites. Septième Orlando, 25 victoires, 22 défaites. Huitième Miami, 26 victoires, 24 défaites. Neuvième c'est Chicago, 26 victoires, 24 défaites. Dixième Atlanta, 24 victoires, 27 défaites. Onzième Charlotte, 22 victoires, 28 défaites. Douzième Milwaukee, 18 victoires, 28 défaites. 13e Brooklyn, 13 victoires, 34 défaites. 14e Indiana, 13 victoires, 36 défaites. 15e Washington, 12 victoires, 35 défaites. Conférence Ouest, premier Oklahoma City, 38 victoires, 11 défaites. Deuxième Denver, 33 victoires, 16 défaites. Troisième San Antonio, 32 victoires, 16 défaites. Quatrième Houston, 30 victoires, 17 défaites. Cinquième Minnesota, 31 victoires, 19 défaites. Sixième Los Angeles Lakers, 29 victoires, 18 défaites. Septième Phoenix, 30 victoires, 19 défaites. Huitième Golden State, 27 victoires, 23 défaites. Neuvième Portland, 23 victoires, 26 défaites. 10e Clippers, 22 victoires, 25 défaites. 11e Dallas, 19 victoires, 30 défaites. 12e Memphis, 18 victoires, 29 défaites. 13e Utah, 15 victoires, 34 défaites. 14e New Orleans Pelicans, 13 victoires, 38 défaites. 15e au dernier, les Kings de Sacramento, 12 victoires, 38 défaites. Alter Sport, journal sport Alter Radio. Li soti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soir, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller grand titre qui domine l'actualité sportive là sur le plan national, football championnat national de première division série ouverture finale Baltimore de Saint-Marc Athletic Club. Dans 6e et dernière journée playoff yo, Baltimore bat Racing Gonaïves 2-0. Violet qui était déjà qualifié bat Racing Club Haïtien 3-0. Éliminatoire Coupe du monde féminine U17 Maroc 2026, 3e victoire Jeune Grenadier yo qui bat Il Caïman 3-0. Éliminatoire Coupe du monde masculine U17 Haïti Grenade ce jeudi au Guatemala à 5h PM. À l'étranger tennis Open Australie, victoire finale de Carlos Alcaraz et Elena Rybakina. Basketball NBA, 25 matchs d'amende pour Paul George des Sixers de Philadelphie. Football championnat d'Espagne 22e journée, victoire des leaders FC Barcelone et Real Madrid. Championnat d'Angleterre 24e journée, Arsenal solide leader. Match 2-2 entre Tottenham et City. Championnat d'Italie, Inter solide leader. Après victoire 2-0 sous Cremonese. C'est sous notre ça que nous mettons en bout dans Alter Sport, amis auditeurs. Merci un pile pour fidélité. Merci à collaborateurs nous, Godson Pierre qui était dans la réalisation. Dans mes quoi, c'était Smith Griffon. Bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 avec alterradio.org. Édition finale, ça n'a bien en podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur Apple, sur Spotify et Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, journal sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Programme Alter Radio sur Internet, c'est 100 24 sur 24. C'est 100 campé. Connecté sur TuneIn à Zeno. 24 sur 24. Écoutez, abonnez, partagez. Écoutez Espace Femme Magazine sous Alter Radio.
Espace Femme Magazine, c'est un rendez-vous information sur tout sujet qui concerne les femmes. Les sorties jeudi à 7h matin, les repassés samedi à 2h en après-midi. Espace Femme Magazine sur Alter Radio, captez-nous sur 106.1 FM, sur diverses plateformes internet et sur site nous alterradio.org. C'était très beau, c'était plus beau qu'un arc-en-ciel, et tellement beau que cet instant, je me rappelle, on le passait comme des enfants à la Noël. C'était très fort, c'était plus fort qu'un grand orage, quand tous les deux on s'endormait devant du large, main dans la main, couché sur le sable mouillé. C'était très fou, fou de désir et de lumière. On s'est mêlé comme la rive à la rivière. On s'est aimé dans la splendeur d'un jour d'été. C'était fatal, aussi fatal que le destin. Ce fut banal quand se délacèrent nos mains. Le grand amour n'avait vraiment duré qu'un jour. C'était très fou, fou de désir et de lumière. On s'est mêlé comme la rive à la rivière. On s'est aimé dans la splendeur d'un jour d'été. C'était fatal, aussi fatal que le destin. Ce fut banal quand se délacèrent nos mains. Le grand amour n'avait vraiment duré qu'un jour. C'était très fort, c'était très fou, c'était trop beau. Faites un don pour Alterpress. Allez, faites un don Pour Alterasio. Votre solidarité Peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre L'info complète et libre. Faites un don Pour Alterpress. Allez, faites un don Pour Alterasio. Branchez-vous Sur Alterpress. Les faites un
Alter Radio, l'IFE, INE. Alter Radio en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press Alter Radio, Leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Bienvenue, chers amis, à ce bulletin d'information sur Alter Radio. Une nouvelle tempête de neige s'abat sur le sud des États-Unis, provoquant des perturbations dans les transports et des températures négatives à des régions non habituées à ces conditions hivernales extrêmes. Ce nouvel événement météo survient environ une semaine après une tempête dévastatrice qui a ravagé une grande partie des États-Unis, faisant plus de 100 morts et laissant de nombreuses localités aux prises avec la neige et le verglas. De fortes chutes de neige se sont abattues sur la Caroline du Nord et les États voisins samedi. Les autorités ont exhorté les habitants à rester chez eux et prévenu que les bâtiments du littoral étaient menacés par la tempête. Dossier Epstein. Le département américain de la justice a réitéré dimanche qu'il n'entend pas lancer de nouvelles poursuites dans l'affaire du criminel sexuel Jeffrey Epstein, malgré la publication de millions de documents supplémentaires qui continuent d'éclabousser des personnalités à travers le monde. S'exprimant sur la chaîne de télévision CNN, le procureur général adjoint Todd Blanche, ancien avocat personnel de Donald Trump, a déclaré qu'il ne pouvait pas parler expressément d'une quelconque enquête, mais il a rappelé ce qu'avait dit le département en juillet dernier. L'examen que nous avions effectué auparavant avait conclu qu'il n'existait aucune information pouvant mener à des poursuites pénales et c'est là où nous en sommes restés d'après ce que nous avons vu et ce que nous avons publié à partir des dossiers Epstein, a-t-il affirmé. Il y a beaucoup de correspondances, beaucoup de courriels, beaucoup de photographies, mais cela ne nous permet pas nécessairement de poursuivre quelqu'un et c'est ce qui importe au peuple américain. L'affaire continue de provoquer des remous à travers le monde. De la Slovaquie, où un conseiller du Premier ministre Robert Fico, accusé d'avoir échangé avec Jeffrey Epstein, a présenté sa démission jusqu'en Norvège. Le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, Casey Wasserman, a lui présenté samedi ses excuses après que son nom est apparu parmi les derniers documents. Guerre en Ukraine, une frappe russe a touché dimanche une maternité dans la ville ukrainienne de Zaporizhia, s'entrestant faisant au moins 6 blessés, a affirmé sur Telegram le chef de l'administration régionale Ivan Fedorov. Plus tôt, une attaque de drone russe sur un autobus transportant les employés d'une mine dans la région de Dnipropetrovsk Centre-Est avait fait au moins 12 morts et 7 blessés, un bilan qui risque de s'alourdir. À Kherson, cité du sud de l'Ukraine, très régulièrement visée par l'armée russe, un bombardement a également touché dimanche matin le centre-ville, a indiqué l'administration locale. Cette attaque a grièvement blessé une femme de 59 ans. Ces attaques interviennent alors qu'une pause des frappes russes sur la capitale Kiev, acceptée par le président russe